לעילוי נשמת זקן הקשה רבי יוסף בן מרים עמר, שניתן לי בעולמו כיום הזה. Agmara rapporte qu'un amoureux demande à son ami qui est revenu d'Eretz Israël, lui dit Bimarba Bimaïzehire. En Eretz Israël, c'est quoi le défaut ou la mauvaise midda à laquelle ils font très très attention en Eretz Israël. Alors il lui dit la meilleure mitzvah qui retient leur attention le plus, c'est Albanat Panim. Faire honte à quelqu'un. Barabim. Les Hachamim disent Mutavlo le Adam. להשליך את עצמו למדורת האש, להלבין פני חברו ברבים. Vaut mieux qu'un homme se jette dans un feu ardent, Dorat Esh, plutôt que de faire rougir quelqu'un en public. D'où on l'apprend? On l'apprend de Tamar. Tamar Himotset. Elle était en train de sortir pour aller être brûlée. Elle a envoyé des signes que Yehuda lui a donné. Elle a dit Akerna, les Mea Hotemet, Mea Pitinim, à qui appartient cet anneau, et les Pitinim. Il ne lui a pas dit c'est toi. Il a dit Akerna. Celui qui m'a donné cela, c'est de lui que je suis enceinte. Et il lui a dit s'il te plaît, il y a trois âmes qui vont mourir si tu ne reconnais pas. Et Yehuda dit Sadka Mimeni. C'est moi qui suis responsable de cela. Donc s'il s'est fait honte à lui-même, ça c'est autre chose. Mais que l'autre lui fasse honte, non. En français on dit faire rougir quelqu'un. En hébreu on dit faire pâlir quelqu'un. Pâlir. Les Hachamim ils disent oui. En réalité, faire rougir quelqu'un en public, c'est plus que le tuer, l'égorger. Parce que quand on égorge, qu'est-ce qui se passe? Un flux de sang, il monte vers la gorge pour sortir, donc vers le visage. Quand on fait rougir, quand on fait honte à quelqu'un, d'abord, le sang, il monte au visage, il rougit. Puis, à un certain moment, il blanchit. Et les Hachamim disent, c'est comme ça qu'on tue quelqu'un. On lui expurge tout son sang, puis après, il devient pâle. Zéo, il rougit, Ma'adim, Panav, Barabim. À la fin, il va devenir blanc. Il va devenir. Et c'est comme s'il l'avait tué. Et les Hachamim disent, on tue quelqu'un et on ne sait pas du tout qu'on l'a tué. On ne sait pas. Et on dit, pourquoi tu veux que je lui présente mes excuses? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je l'ai frappé, je lui ai pris quelque chose. J'ai dit un mot. Un mot, ça y est, non. C'est comme si tu l'as tué. C'est comme si tu l'as égorgé. Il aurait voulu, au moment de la honte,
voir la terre s'ouvrir et qu'il soit nivelat et enseveli sous terre plutôt que d'affronter cette honte. Et on n'a pas l'impression que c'est... Alors en Eretz Israël, il faisait très attention à ça. Ben Adam Lahabero, c'est même si on veut lui faire une remarque, on lui fait une remarque de manière à ce qu'il ne rougisse pas. Quand il sera seul, il va se rappeler la finesse avec laquelle la remarque a été faite. Il va avoir lui-même honte, mais toi tu ne lui as pas fait honte. Toi tu ne l'as pas tué. C'est pour cela qu'ils étaient plus zéhirim dans ce défaut-là, beaucoup plus que Babel. Babel, ils étaient takifim, ils étaient matkifim, matkif, ramile, oh, poco. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו לחג השבועות, מתן תורה ושמחה, אמן כן יהי רצון.